le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire de l'année 2024. Alors j'ai 12 livres, donc un par mois à vous présenter. Ça m'empêchera pas d'intercaler des autres lectures, par exemple pour l'été, pour le printemps, etc. Mais j'aime bien faire ça chaque année, me mettre des objectifs de lecture à avoir et comme ça pouvoir vous en parler par la suite. Dans cette sélection, j'ai des livres que j'aimerais lire parce qu'ils vont bientôt passer sur les écrans ou alors parce que j'ai envie de les relire pour certaines raisons et ou alors parce que j'ai envie de redécouvrir leurs auteurs. Donc écoutez, c'est parti. Le premier livre que j'aimerais lire en 2024, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'avais lu Circé il y a quelques années ou mois, je ne sais plus. Donc tout comme Circé, on est dans un univers de mythologie grecque. Le Chant d'Achille, ça parle de Achille, la légende grecque, et de sa relation avec Patrocle. Ce sont des personnages que tout oppose et qui pour autant vont être très liés. J'ai vraiment hâte de le lire, j'avais beaucoup aimé Circé et j'aime beaucoup l'écriture de Madeline Miller, donc je pense que ça va être super chouette comme lecture et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Je suis désolée pour le bruit, c'était la tasse de mon café qui a fait du bruit. Alors ensuite j'aimerais relire Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë qui est comme ceci. Les Hauts du Hurlevent, ça se passe en Écosse, c'est dans des univers brumeux et il va y avoir une histoire d'amour et des histoires de vengeance. C'est un livre que je trouve formidable, j'adore ce livre, d'habitude je le relis chaque année et je ne l'ai pas relu en 2023. Donc écoutez, ce sera l'occasion de le relire en 2024, je pense que je le lirai cet automne parce que c'est un peu ces moments-là. Donc ce sont les éditions de la collection Cranford, la collection des livres éternels. J'ai presque tous les tomes, je les trouve trop beaux. J'ai trop hâte de relire Les Hauts de Hurlevent. J'aimerais lire ensuite un livre un peu plus récent qui s'appelle Leurs enfants affreux de Nicolas Mathieu, qui est comme ceci. Ça se passe dans l'est de la France et c'est un livre qui va être adapté cet été ou au printemps je crois, donc je vais me dépêcher de le lire. Et c'est un livre qui a été tourné du coup en Lorraine, près de Metz. Ça parle de la première histoire d'amour d'Anthony dans les années 90. Il va connaître un peu les émois de son adolescence, ses premiers amours et également un drame. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et de le découvrir, et ce qui me permettra par la suite de vous faire un comparatif entre le film et le bouquin. Ensuite, on va passer sur un livre un peu moins récent qui s'appelle Autre rivage de Vladimir Nabokov. J'aime beaucoup Nabokov, c'est un de mes auteurs préférés et je n'ai jamais lu Autre rivage qui est son autobiographie. Je pense que ça va être extrêmement enrichissant puisque je connais bien cet auteur, je connais bien son œuvre mais je connais peu sa vie. Finalement, je connais sa relation avec sa femme qui était assez tumultueuse mais en même temps très passionnelle. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le lire et d'en apprendre plus sur cet auteur. Ensuite, j'ai pris un livre d'un auteur que j'adore, qui est Stefan Zweig, et j'ai pris 24 heures dans la vie d'une femme, qui est comme ceci. J'avais lu Le Joueur d'échecs, j'avais vraiment adoré l'écriture de cet auteur. C'est un livre qui se passe sur la Côte d'Azur et ça parle d'une femme qui passe juste une journée avec un homme et elle décide de partir avec lui. Tout le monde va un peu la critiquer, l'insulter et il y a seulement le narrateur qui va prendre sa défense, donc je pense que ça va être super intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'aimerais lire 3 livres qu'on m'a prêtés. Il s'agit du Guerrier de porcelaine, suivi de Ultramour de Mathias Malzieu. C'est celui qui a écrit La mécanique du cœur et Une sirène à Paris, si jamais vous connaissez cet auteur. C'est un livre qui, comme Nos enfants après eux, se passe en Lorraine, décidément. Pas mal de livres qui se passent dans la région pour cette année 2024. Et on est à la fin de la guerre. Et un père va envoyer son fils chez ses grands-parents qui vivent donc en Lorraine après la mort de sa mère pour le protéger, et on va voir un peu les derniers moments de l'occupation à travers ce livre et à travers le regard de cet enfant. Donc je pense que ça va être un livre qui va être très enrichissant, surtout que Mathias Malzieu a toujours une écriture qui est très poétique, donc j'ai vraiment hâte. On va rester sur le thème un peu de la Seconde Guerre mondiale puisque on m'a prêté, quand tu écouteras cette chanson de Laura Lafont, qui est comme ceci, qui va être le témoignage d'une femme qui va passer la nuit dans l'annexe du musée d'Anne Frank à Amsterdam, musée que je n'ai jamais pu visiter parce que je m'y suis pris beaucoup trop en retard et je suis dégoûtée parce que je pense que ça aurait pu être super intéressant. J'ai vraiment hâte de le lire, surtout que quand j'étais adolescente, j'ai lu de nombreuses fois le journal d'Anne Frank avec ma grand-mère, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup et ce sera peut-être l'occasion de retourner à Amsterdam pour faire cette maison-là. J'ai également prévu de lire Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, qui est juste ici. C'est un livre sur les femmes de l'histoire qui n'ont pas forcément été portées au nu ou dont on n'a pas forcément parlé. Ça rejoint un petit peu le livre que j'ai eu à Noël.
Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, mais ça je pense que je lirai tout au long de l'année. Ensuite on va passer un petit peu à de la science-fiction puisque je vais lire Ceux qui sauront de Pierre Bordage qui est comme ceci. Je l'avais reçu à Noël il y a 2 ans et je ne l'avais pas lu, en fait j'ai très envie de le lire. C'est un livre qui imagine une dystopie dans laquelle seuls les riches ont le savoir et les pauvres sont condamnés à l'ignorance et deux personnes de chaque monde vont se rencontrer et on va suivre leur histoire. C'est un roman dont j'ai entendu beaucoup de bien. Les œuvres de Pierre Bordage de manière générale m'ont souvent été conseillées, donc écoutez, j'ai vraiment hâte de les lire. Ensuite, on va à nouveau rétro-pédaler vers le passé puisque j'ai décidé de lire La Fortune des Rougon qui est le premier tome de la série des Rougon-Macquart de Zola qui est une fresque sociale très intéressante et j'ai hâte de tous les lire puisque au cours de ma vie j'en ai lu certains mais j'ai pas tout lu et surtout pas dans l'ordre donc j'ai vraiment hâte de le commencer. La Fortune des Rougon, ça va vraiment être le début de cette œuvre, donc on va découvrir le début de la lignée des Rougon, le début de la lignée des Macquart et un petit peu comment ça se passe dans ces familles et ce qui va leur arriver. Donc j'avais acheté cette première partie de la collection des Rougon-Macquart sur Vinted et comme vous voyez elle est un peu abîmée mais elle est très jolie. C'est vraiment une ancienne édition donc je suis trop fan. Et j'ai hâte de le lire et de vous en faire un retour une fois que j'aurai lu la série complète. Je pense que je vous ferai une vidéo complète si ça vous intéresse et un peu sur l'histoire de Zola, je pense que ça peut être très enrichissant également. Et j'ai décidé de lire également Sur le bout de la langue d'Olivier Saurin qui est comme ceci. Alors il me l'avait envoyé en 2021 en me disant voilà vous n'êtes pas obligé de le lire maintenant mais j'aimerais bien vous l'envoyer, ce qui est super gentil, merci à lui, mais voilà je l'avais eu un peu avant mon déménagement et je pense que j'ai un peu abusé de le lire si tard, donc pardon. On est sur deux inconnus qui se rencontrent et qui vont devoir à deux, alors que tous les opposent, résoudre un mystère. Donc je vous en dis pas plus parce que je pense que ça va un peu vous spoiler sinon. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir et de vous en faire un retour et surtout de remercier l'auteur de me l'avoir envoyé. Et enfin, j'aimerais lire un livre qui m'a été prêté par la même personne qui m'a prêté Mathias Malzieu, Laura Lafont et Les femmes qui ont été effacées de l'histoire. L'été de la sorcière de Nashiki Kao, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des cadeaux de Noël, qui est comme ceci, qui est une jeune fille qui va découvrir les secrets des plantes avec sa grand-mère pendant un été. Donc voilà un peu mes 12 lectures que j'aimerais bien faire cette année. Bon les gars, je viens de me planter, en fait j'en ai pas 12 mais j'en ai 13 des livres, donc écoutez, c'est pas grave, j'aurai 13 lectures pour 2024. À défaut d'avoir un 13e mois au boulot, j'aurai un 13e livre dans ma bibliothèque sur cette pile à lire. Donc j'aimerais lire cette année L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, qui est un auteur qui est mort cette année et c'est un des plus grands auteurs je trouve contemporains et j'ai l'impression que personne n'en a parlé. Vraiment ça m'a fumé quand j'ai vu qu'il était décédé en juillet dernier. J'ai vu aucune story, rien du tout pour lui et ça m'a vraiment... j'ai l'impression que personne n'en a parlé, même aucun article, alors qu'il y a des acteurs qui décèdent et qui, pour moi, étaient inconnus au bataillon et tout le monde en parlait. Donc écoutez, je sais pas, mais c'est toujours triste si quelqu'un meurt, hein. Je dis pas qu'il faut pas en parler parce qu'il est acteur et qu'il faut en parler parce qu'il est auteur, mais en tout cas moi ça m'avait un peu choqué que personne ne parle de Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être, c'est une histoire d'amour qui se passe à Prague et ça fait des gens qui vont parler de leur vie, qui vont être dans un amour qui est passionnel, qui en même temps vont se déchirer, en même temps vont chercher le sens de leur existence et j'adore ce roman, je l'ai lu au lycée, j'ai lu à la fac et j'avais adoré. L'écriture de Kundera est incroyable et vraiment magnifique. Donc j'ai hâte de le redécouvrir et c'est redoutablement bien écrit. Vraiment, c'était un auteur qui était extraordinaire, vraiment. Et écoutez, j'ai hâte de me refaire cette lecture cette année. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites lectures prévues pour cette année 2024. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!